Et enfin, on peut en faire avec du solaire et de l'éolien. Alors, si je prends les modes purement décarbonés, donc d'un côté, j'ai les énergies renouvelables, et j'ai évidemment l'hydraulique que j'ai oublié. Et de l'autre côté, le ou les nucléaires, plus exactement. Alors, sur les énergies renouvelables, vous avez deux catégories, les énergies renouvelables pilotables et celles qui ne le sont pas. Dans les pilotables, vous avez le biogaz et vous avez l'hydraulique. Dans le non pilotable, vous avez l'éolien et le solaire. Le pilotable ne pose pas de problème d'intégration dans le réseau, puisque c'est une électricité, j'ai envie de dire, ordinaire. Vous la produisez à la demande, notamment l'hydroélectricité, qui est une énergie extrêmement, enfin une électricité extrêmement précieuse. Et vous pouvez du coup alimenter un réseau en totalité avec des barrages, si vous avez assez de barrages, ce que fait la Norvège, 4 millions d'habitants, un pays qui est grand comme la moitié de la France, avec plein de montagnes, ne pose aucun problème. Et les Norvégiens consomment plus de 2 fois plus d'électricité par personne que les Français, et ça ne pose aucun problème d'alimenter tout ça avec des barrages, et vous avez un réseau parfaitement flexible. Les Suédois ont également une très grande part d'hydroélectricité, toujours pareil, 350 000 km², 10 millions d'habitants, c'est facile. Et la Finlande a encore un gros paquet d'hydroélectricité. Et les Autrichiens, tout ça, c'est des pays qui sont faiblement peuplés en rapport de la quantité de montagnes qu'ils possèdent. Et donc, vous pouvez avoir une grosse partie d'hydroélectricité. En France, on est au taquet, en gros, on ne peut pas équiper beaucoup plus de sites. En hydroélectricité pure, après on pourrait faire des stations de pompage en remontant l'eau du Léman et en noyant toutes les vallées qui sont au-dessus. Ça, c'est techniquement possible, à condition de se mettre d'accord avec les Suisses. Mais par contre, de l'hydroélectricité en provenance des eaux pluviales ou de la neige, ça, on est à peu près au taquet. On peut en rajouter un peu, mais pas beaucoup. Donc vous avez les énergies renouvelables, enfin l'électricité renouvelable pilotable. Vous avez derrière après l'électricité renouvelable non pilotable, donc éolien et solaire. Et celle-là, vous avez deux cas de figure, ou bien vous en produisez essentiellement quand vous avez besoin de vous en servir. Et il y a des cas de figure où c'est comme ça. Par exemple, la climatisation et le solaire, ça va bien ensemble, parce qu'en général, vous avez besoin de climatiser quand il fait très chaud, il fait très chaud quand il y a plein de soleil, et quand il y a plein de soleil, il y a plein d'électricité solaire. D'accord ? Donc là, vous avez des usages qui se correspondent assez bien. Quand vous avez des voitures électriques et que vous avez la possibilité de les recharger au pic solaire, ce qui n'est pas tellement le cas aujourd'hui parce qu'on les recharge plutôt la nuit, eh bien, mais bon, on pourrait le faire, eh bien à ce moment, vous avez aussi des usages qui se correspondent assez bien, donc ça ne pose pas de problème. Par contre, quand vous avez des usages qui sont loin dans le temps, du moment où la production arrive, à ce moment, ça se met à poser problème. Et en particulier, un des trucs qui aujourd'hui pose problème, alors il y a deux choses qui commencent à poser problème aujourd'hui, c'est que maintenant le parc solaire installé en Europe commence à être suffisamment important pour que certains jours, la puissance solaire injectée sur le réseau dépasse les usages plus les capacités de stockage. Et à ce moment, vous êtes obligé d'écréter la production solaire. Donc en fait, il y a une partie de la production solaire que vous n'injectez pas sur le réseau parce que vous ne sauriez pas quoi en faire. Et ça vient encore après les prix négatifs. Déjà, au début, vous avez les prix négatifs, puis ensuite, vous avez ce genre de choses. Et vous avez également les décalages dans le temps à quelques mois qui peuvent poser problème. Vous savez qu'actuellement, la consommation d'électricité en France, elle est plutôt maximale l'hiver. Ce n'est pas vrai dans tous les pays. Vous avez plein de pays où les climatiseurs sont importants et où c'est l'été. Au Japon, par exemple, c'est l'été que vous avez le pic de consommation électrique, très loin devant le pic hivernal.